Nous allons réaliser le démontage du vérin de compactage. Avant de commencer le démontage, nous allons prendre quelques précautions et notamment vérifier que toutes les énergies ont été dissipées. Sur un vérin simple effet, on peut trouver des ressorts, mais on peut trouver aussi, sur tout type de vérin, des composants tels que la valve d'équilibrage ou le clapet anti-retour piloté qui vont retenir des énergies au niveau de la chambre arrière, au niveau de la chambre avant. Pour identifier que je n'ai pas ce type de composant, je vais me munir du schéma pneumatique et je vais me munir également des plans mécaniques pour vérifier qu'il n'y a pas d'énergie présente sur le vérin. Mon vérin est démonté, je peux constater que les orifices sont totalement libres et je peux déplacer la tige sans aucun problème, mes énergies sont dissipées. La seconde précaution que j'ai prise, c'est de disposer des chiffons propres sur mon établi. Certaines pièces de mon vérin sont lubrifiées, il y a des graisses. Si je démonte les pièces et que je les pose sur un établi qui est sale, je risque de ramasser toutes les pollutions. Ça va être problématique pour le remontage. Donc pour réaliser un démontage propre, j'ai disposé quelques chiffons. Et toutes les pièces que je vais démonter, je pourrai les poser sur cette partie de mon établi. Je peux à présent commencer le démontage de mon vérin pneumatique. La première chose que je vais faire, c'est de dévisser le contre-écrou de la tige et je vais ensuite dévisser les boujons du flasque avant. Je vais réaliser cela à l'aide d'une clé appliquée. Voilà, j'ai déposé mes 4 boujons, je vais pouvoir sortir le flasque avant. Je sors le flasque avant avec précaution. Et ensuite, un premier joint. Et enfin, mon piston. Je vais réaliser la même opération avec le flasque arrière. J'ai déposé les 4 boujons qui étaient sur le flasque arrière de mon vérin. Je peux désolidariser le corps, retirer le joint qui est à l'intérieur et isoler le flasque arrière. Sur ce flasque arrière, j'ai un joint que je peux retirer à la main. C'est le joint qui se situe au niveau du bossage et qui va réaliser l'amortissement de mon vérin en bout de course. Sur le flasque avant, il y a 2 joints à remplacer. Le premier, c'est celui qui se situe au niveau du bossage et qui va permettre d'assurer l'amortissement de ma tige. Et le deuxième, c'est le joint qui se situe au nez du vérin, le joint de tige, que je vais pouvoir retirer à l'aide d'un tournevis plat. J'ai isolé mon piston et ma tige que j'ai posé sur une surface bien propre en vue de réaliser le démontage. Je vais devoir remplacer les joints qui sont placés sur le piston, mais également les joints qui sont à l'intérieur du piston. Pour cela, j'utilise une clé mixte et une clé malle. C'est une opération un peu délicate qui demande un peu de force. La grosse erreur, ce serait de prendre la tige et de la placer dans l'étau. Il y a de très fortes chances pour que les morts de l'étau viennent mordre la tige. Et à ce moment-là, on n'aura plus d'étanchéité, on aura des joints qui vont s'abîmer très rapidement. Donc, je vais essayer de démonter. Si je n'ai pas suffisamment de force, je peux utiliser un tube qui va décupler ma force pour le démontage. Voilà. Alors, l'utilisation d'un tube, c'est toléré en démontage, mais surtout pas en remontage. Et là, l'opération est beaucoup plus facile. Bien, je peux déposer mon trou et je vais pouvoir ainsi démonter mon piston. Alors attention, il y a une petite rondelle à l'intérieur.
Donc ça, c'est une partie de mon piston. Et à l'intérieur, on va trouver un petit joint qui fait partie de mon kit et que je vais devoir remplacer également. J'ai enlevé un premier joint qui était à l'intérieur de mon piston. Et il y a également un autre joint à retirer qui est assez discret, un joint torique, et que je vais devoir remplacer également. Si je ne parviens pas à l'obtenir, je peux utiliser un tournevis plat, en faisant attention de ne rien abîmer. Et voilà, je vais déposer ce petit joint torique. Sur mon piston, on trouve des joints à lèvres qu'il va falloir remplacer. Les joints à lèvres sont des joints assez élastiques qu'on peut retirer à l'aide d'un tournevis plat. Alors je prends tout de même des précautions pour pouvoir retirer ce joint à lèvres. On va voir que c'est assez facile à enlever, surtout s'il est bien lubrifié. C'est une opération qui prend quelques secondes.